Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, on va ensemble voir comment importer le sandbox de HDP dans un VirtualBox. Donc, l'idée, c'est en réalité d'avoir un environnement de travail similaire à ce que vous trouverez en entreprise, surtout si c'est des entreprises en fait qui ont HDP installé sur leur cluster. Donc, ça va beaucoup vous faciliter, d'autant plus que ça va être en fait un outil qui va en réalité contenir tous les services Big Data dont vous aurez besoin déjà pour faire vos tests, que ce soit dans le cadre d'un stage que vous faites ou bien tout ce que vous voulez, mais toujours qui est en rapport avec le Big Data et surtout la partie processing ou ingestion. Donc, tout ce que vous aurez besoin quand même comme prérequis pour commencer un POC dans le domaine du Big Data, surtout en tant que data ingénieur, vous le trouverez en réalité dans ce sandbox. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous allons aujourd'hui voir. Pour aller évident, donc il y a deux choses à avoir comme prérequis, bah, trois peut-être. Le premier, c'est de télécharger le sandbox en tant que tel. Le deuxième, c'est d'avoir VirtualBox ou bien VMware, bien même Docker. C'est possible de les avoir sur ces trois plateformes. Et le dernier prérequis, c'est avoir voilà, disons une machine assez puissante. Voilà, parce que c'est une machine virtuelle qui est quand même un peu lourde et qui consomme beaucoup de ressources. Donc, avoir 6 gigas de RAM, c'est préférable. N'empêche, si on a 8, voilà, on peut toujours essayer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à un certain moment, voilà, on verra notre machine beaucoup ramée. Après, comme je dis, avoir au moins 16 gigas de RAM, c'est l'idéal. Donc là, c'est les liens pour aller vers Hortonworks et Sandbox. Si je vous partage là les pages sur lesquelles vous allez tomber. Pour VirtualBox, vous allez directement dans la page de téléchargement et suivant le type d'OS que vous avez, vous pouvez choisir en fait, voilà, suivant le type de votre OS. Donc la version par défaut, c'est le 7.02, donc c'est la dernière version. Donc dès que vous lancez le téléchargement, moi j'ai Windows, je l'ai déjà téléchargé et je l'ai déjà installé. Donc là, je l'ai ouvert. Donc c'est ça le VirtualBox qui va contenir mes machines virtuelles. Et l'autre chose, c'est le Hortonworks. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur cette page. Donc, ça, c'est la page d'accueil pour télécharger. Donc, il vous demande de quelle manière voulez-vous télécharger. Donc, suivant, en fait, la plateforme sur laquelle vous voulez déployer le sandbox. Donc, moi, je vais choisir VirtualBox. Et lorsque tu cliques sur Let's Go, il va te demander, en fait, ces informations que vous allez juste mettre. Hein. Donc, pourquoi vous voulez télécharger pour self-learning, pour testing, ça dépend. Vous donnez votre nom, prénom, votre adresse mail, que ce soit à Gmail ou tout ce que vous voulez, votre compagnie s'il y en a, si vous êtes étudiant, ingénieur, tout ce que vous voulez, votre numéro de téléphone également. Et après, voilà, vous cochez ça si vous voulez. Sinon, voilà, vous pouvez appuyer sur continuer. Et si vous appuyez sur continuer, vous verrez cette page. Donc, il va pas changer, il va juste descendre. Donc, ça, on était là. Donc, il va juste ouvrir en fait cette deuxième page, tout à fait en bas. Et à partir d'ici, il va vous proposer en fait les versions. Donc, ça, c'est la dernière version voilà, du Sandbox, le 3.0.1. Voilà, et il y a aussi les deux anciennes versions. Maintenant, pour notre cas, soit on prend la version 3.0.1 de préférence, je crois qui est environ 20 gigas, ou bien on prend la version 2.6.5 qui est environ 15 gigas, je crois bien. Donc, dès que vous cliquez dessus, il lance le téléchargement. Donc, là, c'est combien de gigas? Voilà, 20 gigas. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc j'annule. Donc, dès que vous téléchargez ça et que vous téléchargez VirtualBox et que vous l'installiez, la prochaine étape, c'est lorsque le téléchargement du HTTP est terminé. Vous faites juste double-clic dessus.
Donc, si vous faites double-clic dessus, il va directement ouvrir en fait VirtualBox. Et sur cette fenêtre, il va vous proposer quelles sont les caractéristiques que vous voulez donner à votre sandbox, à votre machine virtuelle si vous voulez. Donc là, la mémoire RAM, 4 Go, la mémoire RAM, bon là, il m'a mis 10 Go. Il n'y a pas de souci, d'autant plus que moi, j'ai 30 Go de RAM. Donc le CPU, il en a pris 4, la moitié, je crois. Donc toutes les autres valeurs ne sont pas trop importantes. Maintenant, dans cette partie RAM, il faut être sûr que vous n'avez pas pris une quantité supérieure à la quantité de votre mémoire RAM. Sinon, vous allez avoir des erreurs. Donc, vous prenez une quantité qui est inférieure à la quantité totale de votre RAM et puis vous appuyez sur Finish. Donc, si vous le faites, là, il est en train d'importer. Donc, il va prendre quelques temps pour importer. Donc, on va l'attendre et dès que c'est fini, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, dès que l'importation est OK, voici ce qu'on aura. Donc, ceci montre qu'en fait, l'image a été bien importée dans VirtualBox. Et pour l'ouvrir, ou bien pour le démarrer, tout ce qu'il faut faire, c'est faire double-clic dessus pour que ça s'ouvre et qu'en fait, l'extraction puisse se faire. Donc, on va double-cliquer pour voir ce que ça donne. Voilà, on voit un peu à droite qu'il est en train de lancer l'image. Il a lancé et a ouvert une nouvelle fenêtre. Sur cette nouvelle fenêtre, on doit être voilà, bien placé pour pouvoir visualiser toute la phase d'extraction qui va se faire. Donc ça va prendre du temps, disons 15 à 20 minutes. Donc ce qu'on va faire, je vais juste mettre la vidéo en pause et revenir dès que c'est OK. Donc actuellement, l'importation s'est bien passée et on voit bien qu'on a quelques instructions par rapport à ce qu'on peut faire pour l'utilisation de Sandbox. Donc, il y a les liens ici pour le tutoriel. On a les liens dans la deuxième partie pour déjà accéder à la connexion SSH, si on veut, ou bien au welcoming screen. Donc, si on regarde bien, c'est du localhost 1080. Et si on décide d'y aller, on va aller vers le localhost 1080. Voilà, donc ça nous ramène dans cette page. Donc, on a un quick links où on peut avoir accès à certains services Big Data assez importants comme Ambari et Shell in a Box. Je crois que c'est les deux qui vont plus nous intéresser. N'empêche, il y a la DAS, donc c'est une plateforme qui nous permet de requêter les données contenues dans Hive. C'est juste comme un notebook, hein, c'est comme le Jupyter Notebook qui nous permet de coder sur plusieurs langages, Spark, Scala, Python, SQL, etc. Donc, Ranger, lui, il gère tout ce qui est accès, donc autorisation, etc. par rapport voilà, disons, à certains dossiers dans HDFS, à certaines tables dans Hive, etc. Voilà, donc il y a aussi Atlas. Maintenant, pour aller vite, on va aller directement vers Ambari, ce qui nous intéresse le plus. Vous verrez qu'il va vous demander un username et un mot de passe. Donc, ce qu'il faut savoir par là, c'est le sandbox, il contient normalement 5, a priori, c'est 5 usernames qui sont là. Donc, le premier, c'est l'admin. Donc, l'admin, tout à fait au début, on n'a pas accès au admin, mais il va falloir qu'on fasse quelques manipulations pour avoir accès. N'empêche, ces 4-là sont disponibles dès maintenant. Donc, il y a MariaDev, RajOps, HolgerGov, AmiDes. Donc, après, c'est suivant leur profil. Par exemple, MariaDev, c'est un développeur Big Data. Amides, c'est un data scientist. Donc, Holger, lui, il gère déjà le data governance. Donc, lui, c'est un data steward.
RageOps, lui, c'est plus voilà, un admin. 6, donc il gère tout ce qui est infrastructure, etc. Donc, ce sont ces usernames que vous pouvez utiliser. Bon, pour commencer, nous, on va utiliser RageOps avec le même mot de passe. Et si je clique sur Sign In, donc il va ouvrir en fait ce qu'on appelle Ambari. Donc, Ambari, c'est juste en fait la plateforme qui aujourd'hui héberge tous les services Big Data. Donc, sur cette page d'accueil, on a en fait toutes les informations sur les services, est-ce qu'ils sont up ou est-ce qu'ils sont down, euh, des informations sur le master, globalement sur le cluster. Est-ce qu'il y a des nœuds qui sont down ou tous les nœuds sont up, etc., etc. Donc, si vous regardez, il y a plusieurs services et certains sont en vert, c'est-à-dire qu'ils sont up, d'autres sont en rouge, c'est-à-dire qu'on ne les a pas allumés. Donc, on a la capacité d'éteindre des services et d'en allumer par Spark qui est là. Si je clique dessus, il m'amène cette page, je peux cliquer sur Action. Donc, on a Stop, Restart, etc. Delete Service. C'est à nous de voir. Mais bon, avec ce qu'on a là, on est bon. Ça, c'est la première plateforme à voir. Donc, si vous regardez bien, il y a aussi voilà, un deuxième lien, le localhost 42 000. Donc, localhost 42 000, ça nous envoie dans ce qu'il appelle l'échelle in a box. En d'autres termes, en fait, c'est rien d'autre qu'une connexion SSH vers la machine virtuelle. Donc, une connexion SSH, c'est quelque chose qui vous permet, à partir de votre machine locale, c'est-à-dire mon PC que j'ai là, que je puisse me connecter sur une autre machine ou bien un serveur distant ou quelque chose comme ça pour pouvoir en fait manipuler les serveurs à distance. Donc, pour faire ça, il faut une connexion SSH. Donc, par défaut, le login, c'est root. Ça, c'est la première connexion que je fais. Et le mot de passe, c'est Hadoop. Hadoop, donc je vais l'écrire ici. Le mot de passe, c'est rien d'autre que Hadoop, comme ça. Donc, si tu mets Hadoop, il te demande, il veut qu'on change le mot de passe. Pour cela, il te demande le current mot de passe. Donc, je vais lui donner Hadoop. Et il me demande maintenant le nous. Donc, le nous, moi, je mets ce que je veux. Donc, il me demande de le retaper. Je le retape. Étape, je suis en train de la machine virtuelle. Je peux faire des LL. Bah, je peux regarder ce qu'il y a dans le home. Voilà, et ça, c'est des dossiers, en fait, par défaut, que vous verrez machine, dans votre machine virtuelle. Ça, c'est la connexion SSH. Maintenant, cette connexion SSH, c'est ce qui va nous permettre de déployer des jobs Spark, de lancer le Spark Shell, de pouvoir lancer le Hive Shell, voilà, faire tout ce qui est manipulation à partir du command line. Et tout ce qu'on fait ici, mais la plupart des choses qu'on peut faire ici, on peut également venir dans cette plateforme qui est un peu plus user-friendly et pouvoir voilà, faire des manipulations, à savoir voilà, importer des données, mais uploader des données dans HDFS, regarder le contenu de HDFS, etc., etc. Donc ça, on va y revenir dans une autre séance. Mais pour aujourd'hui, l'idée, c'était juste en fait de pouvoir au moins voilà, importer le sandbox et de pouvoir avoir accès à Ambari et de vous connecter aux routes. Maintenant, une dernière chose sur laquelle on va terminer cette session, c'est juste l'admin. Comment est-ce qu'on va configurer l'admin? Donc, pour ça, dès que vous êtes connecté en SSH, ici, donc vous allez juste taper cette commande, Ambari admin password reset. Il faut que ce soit nous qui le faisions. Donc, je vais paste ça. Et puis, set le password for admin. Donc, moi, je remets admin encore. Admin encore. The admin password has been set. Restarting Ambari server to make the password chat effective. Voilà. Donc, il va en réalité faire un reset
des services pour que en fait ça puisse être pris en compte. Normalement, si j'actualise cet Ambari-là, voilà, il est plus accessible. On attend juste en fait qu'il redémarre euh, le serveur. Et avec ça, on aura normalement accès maintenant à Ambari Siobo avec le username admin, le mot de passe admin, etc., etc. Voilà, donc là, c'est done. Donc là, il me demande de relancer Ambari. Si je le fais, là, c'était du rush up. Je peux maintenant me connecter à admin. admin. Et il va ouvrir en réalité la plateforme, mais avec le username admin. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire. Donc, une dernière chose pour juste boucler. Si je prends par exemple le cas de Yann, si je veux accéder aux ressources manager, donc l'interface utilisateur, si je clique dessus, donc je vais tomber la plupart du temps sur cette page. Pourquoi? Parce que en fait, l'adresse IP n'a pas été matchée avec ce hostname. Donc, ce hostname-là, il faut qu'on l'ajoute dans la liste des hostnames. Mais pour voilà, contourner ça, vous pouvez juste en fait toujours mettre localhost. Et lorsque vous appuyez sur Entrée, donc ça va ouvrir la plateforme. Mais l'idéal, ça serait vraiment de remplacer le nom, en fait, ce nom-là, et de prendre ce nom et de le mettre dans la liste des, euh, des hosts, donc le nom des hosts. Et ça va vous permettre, à chaque fois que vous cliquez sur un lien, de pouvoir directement y aller sans pour autant enlever ça et mettre localhost. Donc ça, c'était juste un warning. Peut-être que vous allez rencontrer ce genre de choses lorsque vous allez en fait manipuler la plateforme pour la première fois. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Avec ça, on a un sandbox qui est apte et prêt à être utilisé. Merci d'avoir regardé cette session et à bientôt. Merci d'aimer, de partager et de vous souscrire à la page en attendant que les autres vidéos dans le domaine du Big Data Engineering soient importées dans ce channel. Merci beaucoup.